C'était pendant l'été 2021, il était 2 ou 3 heures du matin et j'étais en vocal avec un ami sur Discord. Et à ce moment-là, on parlait un peu de trucs assez personnels et un peu de notre état mental, etc. Et je lui dis putain, en vrai, bro, ma santé mentale, etc., c'est vraiment pas fou. Je me sens vraiment pas bien du tout. Je suis pas satisfait de ce que je fais. J'ai l'impression de travailler pour rien. À cette époque-là, je voulais être joueur pro, tu vois. C'était pas vraiment travailler, mais je voulais, je voulais réussir là-dedans, tu vois, et j'arrivais pas vraiment à. J'arrivais pas, tu vois. J'arrivais pas. Pourtant, je me donnais les moyens. Et ce pote-là me dit, mec, regarde cette vidéo de Hamza. C'était une vidéo qui durait, je crois, 2 ou 3 heures. Et en gros, il expliquait vraiment comment reprendre ta santé mentale point par point, comment développer des bonnes habitudes et comment tout simplement bah, réussir à te sentir mieux, tu vois. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là que je découvre du coup le développement personnel. Ça m'a permis de trouver des réponses, mais aussi de trouver des questions. Et ces questions-là, je les ai pas apportées tout de suite. Alors, faut savoir que moi, quand j'ai découvert ça, j'étais comme un fou. Et pour moi, c'était le truc ultime, tu vois, le développement personnel. Ça veut dire que pour moi, j'avais trouvé, ça allait me rendre riche, ça allait me rendre beau, ça allait me rendre intelligent, ça allait me rendre parfait, tu vois. La vérité, c'est que beaucoup de gens ont cette vision du dev perso où, en gros, tu sais, t'es juste là, tu as un business à succès et ça va venir tout seul, tu vois pas le travail qu'il y a derrière, tu vois pas les efforts, les difficultés, etc. que tu as à surmonter. Et moi j'étais un peu ce mec-là, un peu matrixé, en me disant ouais, juste en étant un mec qui regarde du dev perso sur YouTube, qui regarde du dev perso sur TikTok aussi, j'allais devenir quelqu'un de différent, tu vois. J'allais réussir dans la vie, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Et je me prenais un peu, j'avais un ego qui, si tu veux, était surdimensionné. Et le truc, c'est que je me voyais déjà comme le mec qui avait déjà les accomplissements ultimes du dev perso, c'est-à-dire que le mec qui avait déjà réussi, qui avait déjà un business, qui était connu, qui était respecté par tout le monde, qui avait des femmes à ses pieds. Parce que pour moi, à ce moment-là, tu vois, le dev perso, c'était très grossier, c'était vraiment quelque chose comme ça, tu vois. Et la vérité que j'ai comprise plus tard, c'est que le dev perso, justement, c'est pas ça du tout. Certes, on te le vend un peu comme ça parce que ça va sûrement attirer plus de monde et notamment plus de débiles, tu vois, qui cherchent juste à être satisfait rapidement d'une vie entre guillemets que tout le monde te vend, tu vois, que tout le monde pense être heureux avec de l'argent, tout le monde pense être heureux avec des femmes à ses pieds. Or, c'était pas forcément le cas. Et ça, je l'ai appris plus tard, tu vois. Et le truc, c'est que pendant 1 an, 2 ans, je disais à tout le monde, ouais, mec, le dev perso, c'est un truc de fou et tout. Je me prenais trop pour quelqu'un de supérieur. Quand quelqu'un me disait que c'était de la merde ou quoi, j'étais en mode, ouais, c'est toi la merde. Enfin, t'as capté, tu vois. Alors que en soi, c'est un peu une sorte d'intérêt. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas adhérer à ça. Et il y a des gens qui pensent que c'est de la merde, tout simplement, et c'est toujours comme ça, tu vois. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, mon ego était là, et la personne que j'étais était sûrement là, tu vois. Donc, savoir qu'il y a des choses qui avaient influencé que j'étais là, tu vois, et il y a des choses qui influençaient que mon ego était là. Ce qui avait influencé que mon ego était là, c'est que je me pensais déjà pour le maître ultime du dev perso. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, j'étais déjà quelqu'un qui maîtrisait, parce que je connaissais, tu vois, finalement, je savais ce que c'était. Je savais qu'il fallait avoir des bonnes habitudes, je savais qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait faire du sport, qu'il fallait prendre soin de son apparence, etc. Et la vérité, c'est que je connaissais tous les conseils, je savais absolument tout, et je le faisais pas. Genre, moi j'étais là en tant que personne, tu vois, je prenais pas soin de moi, je savais pas m'habiller, je faisais pas de sport, je faisais rien, j'étais juste un geek derrière un PC, j'arrivais pas à avoir des interactions sociales, et mes amis se foutaient de ma gueule, tu vois, enfin, si, ouais, si ça va, c'était quand même un bon groupe de potes, mais tout le monde se foutait un peu de ma gueule, tu vois. Et, et ouais, et à ce moment-là, j'avais déjà eu 2 copines, du coup 2 vraies relations, heu et le truc, c'est que la deuxième, tu vois, à ce moment-là, c'était vraiment le dev perso à ce moment-là, ça traitait beaucoup de féminisme et cetera, que le féminisme c'était con et moi j'étais en mode: «Ouais, j'ai pas besoin de bien traiter cette fille», tu vois? Genre, moi je suis un mec de fou, tu vois? Et je me pétais trop, bah, je me sentais plus pesé, tu vois? Je sentais plus qui j'étais et le truc, c'est que je me prenais pour un mec de fou, alors que, bah, c'était pas le cas, tu vois? Et du coup, ça a un peu ruiné, cette relation-là. Et ça a commencé à vraiment me ronger, tu vois? Je commençais à vraiment me sentir mal, que ce soit au niveau, de ce que les gens pensaient de moi. J'arrivais pas à me détacher du regard des autres et tu vois, quand tu as cette fausse image de toi que tu te penses, être un mec de fou et cetera et qu'au final tu ouvres vraiment les yeux et tu te rends compte de la personne que tu es vraiment, tu vois? C'est dur.
Genre, c'est dur mentalement, tu vois, ton ego, il est totalement brisé en 2000 morceaux et à ce moment-là, ça a été très dur, tu vois? Et du coup, c'est le moment où j'ai vraiment commencé à me value là où j'étais vraiment, tu vois? Et c'est là où j'ai commencé à faire du sport, donc on est à peu près, en 2022, je dirais vers juin 2022, mai 2022 plutôt. Et là, je me suis dit vraiment, ça a été un peu un déclic et je me suis dit: «Il faut vraiment que je change, que ce soit mon physique, que ce soit, tout». Donc à ce moment-là, du coup, je me rase le crâne. Je me dis: «Nique sa mère», je ghost pendant 3, 4, 5 mois et bon, tu vois, au final, les gens se foutaient juste de ma gueule parce que j'avais le crâne rasé et que j'étais pas beau. En vrai, j'en avais un peu rien à foutre et là, je commençais à pas mal progresser et je restais un éternel insatisfait et j'avais un manque, tu vois? Il me manquait quelque chose. C'est qu'à ce moment-là, j'avais plus d'objectifs extrêmes dans ma vie, tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été «boosté» entre guillemets par des objectifs vraiment très, très extrêmes. Quand j'étais petit, c'était devenir pro au foot. Par la suite, du coup, jusqu'à mes 15 ans, c'était de devenir pro sur Fortnite à l'époque et du coup, à ce moment-là, je me retrouve alors certes, j'ai des très bonnes habitudes, j'étais en train de vraiment progresser en tant que personne, même si je pense que je manquais énormément de connaissances et énormément, surtout, de capacité de réflexion. J'étais pas quelqu'un qui réfléchissait assez et ça me portait plutôt préjudice parce que, du coup, j'arrivais pas à vraiment me sentir bien dans ma situation parce que je cherchais, en fait, ce truc qui manquait. J'avais une sorte de mur, de barrière dans ma tête où je me disais: «Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire?» Et en plus, j'avais toujours cette appréhension au niveau des autres et je pensais que les gens allaient se foutre de ma gueule pour tout et rien, tu vois? Alors que, bah, dans la réalité, c'est pas ça, tu vois? Les gens, en vrai, s'en foutent un peu de ce que tu fais et généralement, tu pas tellement d'encouragement, mais quand tu commences à réussir, les gens sont présents. Enfin bref, c'est comme ça, tu vois? C'est la vie et du coup, à ce moment-là, bah, je me sentais extrêmement vide. J'avais pas vraiment de sens à ma vie. En gros, j'arrivais dans une phase où je savais pas ce que je voulais faire au niveau business, parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode: «Je dois absolument lancer un business, je dois absolument faire un truc» et je commençais à délaisser les études parce que dans ma tête, j'étais en mode: «Ouais, les études, c'est un truc de mouton, ça va m'amener nulle part», tu vois? J'ai un peu changé mon avis sur ça, même si je pense que les études ne feront pas de toi un millionnaire, les études ne feront pas de toi forcément quelqu'un de successful. Les études, ça peut quand même être utile, hem, déjà que ce soit pour gagner du temps, que ce soit pour te rendre compte un peu de la vie d'adulte. Parce que tu vas aménager tout seul sûrement dans ton appart si tu pars faire des études et cetera. Enfin bref. Et moi, à ce moment-là, dans ma tête, j'étais en mode, «Oui, mais ça sert à rien» et jusqu'à il y a peu encore, tu vois? Et le truc, c'est, tu vois, je pensais détenir le savoir ultime sur tout, je pensais tout savoir sur tout. C'était pas du tout le cas. Je connaissais rien et c'était une période de ma vie où je commençais un peu à perdre la tête. Vraiment, au 1er degré, je commençais à perdre la tête. Je commençais à devenir fou et bon, ça a pas manqué, je m'étais même fait exclure de mon lycée et cetera pendant un moment parce que j'avais vraiment des problèmes et cetera et et là je me dis: «Il faut vraiment que ça change. Faut vraiment que ça change» et au final ça a pas changé, tu vois? Genre je m'étais remis des objectifs, je m'étais mis à faire des choses bien pour moi, tu vois? Que ce soit avoir des bonnes habitudes, je prenais toujours soin de moi et cetera. Ça n'a pas changé et là arrive du coup ma deuxième vraie relation, enfin troisième du coup, si on peut compter ça et et là en fait le truc c'est que moi ça faisait extrêmement longtemps. J'en avais même presque jamais eu d'attention de la part d'une femme, tu vois? Et moi dans ma tête, j'étais en mode bon, j'avais réussi le goal ultime, c'est-à-dire que pour moi, j'avais trouvé la fille que je voulais marier. Ce qui, par réflexion après, n'était pas du tout le cas, tu vois? Genre c'était vraiment de l'immaturité et juste que je me disais: «Ouais, le premier amour, c'est le bon», je sais pas quoi, enfin. Il y a qu'en expérimentant que tu apprends, tu vois? Et à ce moment-là, je délaisse tout. C'est-à-dire que j'allais encore à la salle, mais tu vois, je faisais du contenu déjà sur TikTok, sur les réseaux et tout à ce moment-là. J'arrête de faire du contenu pour elle, tu vois? Donc déjà, elle me soutenait même pas dans les projets que je voulais vraiment faire, hem et j'arrête tout, mes projets entre guillemets «vraiment productifs» pour elle. Le seul truc que j'avais continué à ce moment-là, c'était le resell, enfin que j'avais pas continué, que j'avais commencé même et du coup, à ce moment-là, bah, je me sentais très mal parce que j'étais dans une relation un peu toxique, où ça se passait pas bien en plus, tu vois? Fast forward, ça se finit et là, ça m'a fait très mal, tu vois? Genre première vraie séparation, ça m'a fait très, très mal et c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, tu vois?
Maintenant, en relativisant, en vrai, c'était pas si rude que ça. J'ai eu beaucoup plus d'avantages à ce que ça se finisse que ça continue. Enfin bref, tout ça pour dire, les gars, que ne sacrifiez jamais tout pour une meuf. Ça doit être, ça doit pas être la priorité de votre vie, en fait. Et ne pensez pas que vous devez être le canard ultime, à tout le temps lui faire des cadeaux, à tout le temps être là pour elle, à tout le temps. Je dis pas d'être quelqu'un de mauvais avec elle, loin de là. Il faut être quelqu'un de bien, il faut être un homme bien avec les femmes, et c'est le minimum, tu vois. Mais ne pensez pas que en étant tout le temps là à 100%, à donner 100% d'attention, à répondre à la seconde, etc., à tout faire à la seconde pour elle, à arrêter des trucs pour elle, elle tombera plus amoureuse de vous ou quoi, vous allez juste la saouler. Pour la plupart des meufs, en tout cas, c'est ça. Enfin bref, c'est la fin de cette parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez faire attention à ça. D'accord? Vous devez vraiment toujours avoir comme objectif premier vos projets à vous et vous-même, tu vois. Ça doit toujours être votre priorité, votre truc numéro un dans la vie, ça doit être vous-même. Enfin bref. Et du coup, je me retrouve à la fin de cette relation, et là, je me dis, mais putain, les mecs, j'ai tellement fait de la merde, je me suis tellement empêché de faire des choses pour elle, etc., juste par pur amour, tu vois, j'étais totalement aveugle. Et là, c'est le début un peu du déclic. Et on n'est plus très loin du coup du moment où je lance ma chaîne YouTube, mais ça a causé énormément de réflexions. Et je me suis rendu compte que dans mes manières de penser, dans les choses que je faisais, il y avait très peu de nuances. Il y avait toujours peu de nuances. Or, la nuance, c'est très important, que ce soit pour comprendre les autres, que ce soit pour se comprendre soi-même. Il y a toujours besoin de nuances. Et moi, à ce moment-là, tu vois, dans ma tête, j'avais toujours finalement cet objectif de vie d'être multimilliardaire en mode un peu à Dubaï, tu sais, le mec, euh, le mec cliché dev perso par excellence, tu vois. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que, mec, le bonheur, je le trouverais pas comme ça. Parce que peu importe ce que je faisais, même quand j'avais de l'argent, quand j'achetais des trucs, quand je faisais quoi que ce soit, tu vois, il y a peu de choses qui me faisaient plaisir. Et finalement, les moments qui me faisaient le plus plaisir, c'était les moments vraiment humains, où je parlais avec des gens, où j'échangeais avec des gens, où je voyais mes potes, où j'allais à la salle avec des potes, tu vois. Enfin, genre, c'était ces moments-là qui me rendaient le plus heureux. Et je me suis dit, putain, en fait, le bonheur, il est pas dans le matériel, il est pas dans. Genre, je pourrais avoir 1 million, qu'est-ce que j'en ferais, tu vois? Et même si j'aimerais bien avoir 1 million, forcément, tu vois, genre, je pourrais voyager, je pourrais faire des trucs, mais le bonheur, mec, il est dans la découverte, il est dans les petites choses, genre. Et ça, je l'ai compris après, tu vois. J'ai compris que j'ai pas forcément besoin d'argent, j'ai pas forcément besoin de tel truc. Moi, là, aujourd'hui, ce qui me fait kiffer, c'est de faire ces vidéos, c'est de raconter un peu mon histoire, de raconter mon parcours, tu vois, ce qui se passe, et faire ces vidéos, passer du temps avec mes potes, aller faire de la randonnée, aller à la salle. Et tu vois, c'est genre conduire des trucs qui me font kiffer, tu vois. Et c'est ces petits moments-là qui me rendent le plus heureux, tu vois. Genre, j'arrive à savourer des petits moments qui pour moi auraient été insignifiants avant parce que pour moi, la réussite ultime, et j'étais tout le temps matrixé par ça. Et c'est ça en fait qui faisait que dans ma tête, j'étais pas bien. C'est que pour moi, la réussite ultime, c'était être millionnaire et c'était pas forcément avoir des gens qui t'entourent, c'était pas forcément passer des bons moments en tant que personne. Et le truc, c'est qu'en plus, j'avais l'ego d'un mec qui allait réussir. Alors que littéralement, ma daily routine, c'était d'être sur TikTok. Je faisais rien de productif et je regardais juste des vidéos motivation sans réfléchir, tu vois. Et j'étais totalement débile. J'étais totalement débile, j'étais loin d'être intelligent. Euh, et cette période-là m'a beaucoup aidé. C'est une période où j'ai beaucoup réfléchi. Et du coup, on avance juste un petit peu. Et c'est le moment où je lance ma chaîne YouTube. Enfin, du coup, là, je vous ai parlé dans le présent. Mais du coup, on était à peu près vers le mois d'avril. Je lance ma chaîne YouTube. Un peu avant, j'avais rencontré du coup ma copine qui m'a aidé à lancer cette chaîne YouTube, enfin, qui m'a motivé, qui m'a poussé à lancer cette chaîne YouTube, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, tu vois. Et pour autant, je pense qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, donc j'en suis reconnaissant. Et ça, c'est important aussi, d'être reconnaissant du passé, tu vois, pour tout ce qui t'apporte, parce que sans le passé, t'as pas d'expérience pour le futur. Donc ça, tu vois, c'est aussi des choses où il faut être reconnaissant, tu vois, même si c'est douloureux, même si parfois ça blesse. Ah, voilà, tu vois, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses, j'ai appris, j'ai grandi, et voilà, tu vois. Et j'en retiens des leçons que ça soit des relations ou que de tout ce que j'ai vécu, tu vois, depuis que je suis dans le dev perso, c'est que le bonheur le plus pur, tu vois, il se trouve dans toi-même. Il se trouve dans ce que tu as déjà. Et il se trouve dans ta perspective de voir les choses. C'est-à-dire que si tu vois les choses tout le temps de manière positive et que tu arrives à, tu vois,
j'arrive à profiter d'un coucher de soleil sur un lac, juste à discuter avec mon meilleur pote. Et mec, c'est littéralement l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de ces 2 derniers mois, tu vois. Genre, je suis parti faire de la randonnée, on s'est perdu un peu dans la montagne, dans la forêt. C'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai de ces 2 derniers mois. Et genre, souvent, les trucs qui te rendent le plus heureux, ou qui te font passer les meilleurs moments, c'est les trucs les plus simples, tu vois, que tu t'y attends même pas forcément. Et aujourd'hui, tu vois, même si j'ai encore des objectifs qui sont totalement démesurés, et je pense que tout le monde a des objectifs, tout le monde a des rêves, tu vois, mais il faut comprendre que le bonheur, il vient pas de cocher les cases de la to-do list de ta vie, tu vois. Le bonheur, il vient dans les petites choses, il vient dans les trucs simples, et il vient de ta capacité à rebondir après les échecs, à enjoy le processus de la vie, tu vois. Et t'as pas besoin d'être au level maximum, t'as pas besoin d'être le mec le plus fort, le mec le plus connu, le mec le plus riche pour commencer à profiter de la vie, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, si t'as l'impression de pas avancer, bah sache que t'es pas défini par tes échecs, tu vois. T'es encore en train de grandir, encore en train d'apprendre, et c'est normal, tu vois, de parfois se sentir un peu perdu, d'avoir l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut, d'avoir l'impression qu'on fait pas assez. Mais déjà, la vie, c'est un marathon, tu vois, c'est pas une course. Et deuxièmement, le plus important, c'est d'aimer le voyage. C'est pas d'aimer la destination.